coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va ouvrir le colis de Chantal. Vous savez que j'ai fait un troc. Je vous avais fait une petite vidéo où je vous ai demandé un petit peu si vous seriez d'accord pour me faire des échanges via mes livres de Disney, Mystère Disney, que je voulais me séparer. Il y avait un petit peu aussi de matériel de coloriage, les gelatos, je sais plus, il y avait 2-3 bricoles. Et vous avez été nombreuses à m'envoyer des mails. Donc j'ai pris les 4 premières personnes qui m'ont répondu. Donc on a fait affaire ensemble, dont Chantal, donc qui m'a envoyé un petit colis contre voilà, des livres. Voilà, enfin, on a fait affaire ensemble. Donc on va ouvrir ensemble le colis. Je vais peut-être vous basculer un petit peu. Hop, voilà, vous allez un petit peu mieux voir. Voilà. Donc on va ouvrir ensemble le colis de Chantal. Vous savez que Chantal, elle m'envoie régulièrement des petits colis. Donc elle m'avait dit qu'elle me l'avait envoyé, je sais plus hier ou avant-hier, je sais plus. Donc voilà comment il se présente. Voilà. Donc je vais le mettre sur le côté. Je crois qu'il n'y avait pas la carte parce qu'elle m'a dit qu'elle avait envoyé le courrier, mais qu'elle avait oublié de mettre la carte. Voilà, vous voyez. Qu'elle avait oublié de mettre la carte à l'intérieur. Donc c'est pas grave. Je sais que c'est pour l'échange. Moi, le mien. Donc là aujourd'hui, nous sommes mercredi. Quand vous verrez cette vidéo, on sera vendredi. Moi, je lui aurais déjà envoyé mon colis hier, donc jeudi. Donc voilà, donc on va commencer par la première petite enveloppe. Donc c'était un troc contre du scrap, puisque vous savez que petit à petit, je me remets à faire du scrap. Je continue toujours le coloriage en parallèle. Mais voilà, je voudrais me remettre un petit peu au scrap et en particulier aussi faire du journaling, c'est-à-dire prendre des carnets vierges et y coller, en fait, faire des superpositions de papier, faire du collage, enfin voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça, je vous ferai des petites vidéos là-dessus. Donc c'est pour ça que je voulais un peu me séparer des livres que je ne me sers pas. Je me suis dit autant que ça serve à des personnes qui en ont besoin et des personnes qui n'ont plus forcément besoin de tout leur scrap, qui n'en font plus. Voilà, si on pouvait s'arranger, faire un petit échange et bah, voilà, j'ai eu 4 personnes. Donc là j'en ai 2 sûrs dont je vais recevoir les colis. Les 2 autres personnes, je pense que ça va suivre parce qu'on est en contact. Donc voilà, donc dans la première petite enveloppe, elle m'a mis dans une enveloppe, elle m'a mis des fleurs comme ceci. Alors elle m'a mis des fleurs, vous savez, comme ça. Alors moi ces fleurs là, ce que je fais souvent, c'est que je les dépiote. Et j'en fais des fleurs plus plates en fait, parce que je les trouve un petit peu grosses. Mais j'arrive à les dépioter et à en faire des fleurs plates. Vous verrez ça un petit peu dans mes différentes créations. Donc elle m'en a mis des violettes, des roses, des blanches. Voilà. Elle m'a mis tout ça dans des petites enveloppes. Donc ça, j'arrive à les dépioter et à faire des petites choses, des petites créations pour faire des petites couvertures d'albums ou de créations diverses, hein, tout simplement. Ensuite, ici, elle m'a mis, alors, toujours des fleurs, mais celle-ci en mousse. Alors, pareil, c'est des petites fleurs comme ça. Donc ça, c'est pareil. Ça j'aime bien les utiliser quand je fais, par exemple, des créations style des pots que je customise, des boîtes, des choses comme ça. J'aime bien mettre des grosses fleurs comme ça. Je trouve que c'est joli. Donc, elle m'en a mis des comme ça. Elle m'en a mis des couleurs un petit peu crème. Voilà. Là, j'ai 2 sortes de couleurs. Donc tout ça, m'a mis tout ça dans des petites enveloppes. Vous voyez, je remets tout à l'intérieur. Donc là, je pense que je vais me faire une boîte avec toutes les fleurs. Là, je suis en train de réorganiser un petit peu l'atelier. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, j'ai vidé un peu mon étagère. Donc j'ai retrouvé mon scotch que je ne trouvais plus. J'ai retrouvé plein de petites choses. J'ai déblayé ici. Je me suis fait un autre coin coloriage ailleurs. Enfin, je ferai peut-être un petit room tour. Troisième petite enveloppe.
Alors, ça a l'air d'être des strass. Oui, des strass. Alors, ce sont des strass comme ceci. Donc ça, c'est pareil. Vous les découpez et puis vous les laissez en bande comme ça. Vous pouvez agrémenter. Ça, j'en ai plus du tout. Donc ça, c'est très bien. Et il y en a des comme ça aussi. Vous voyez, tout un ruban. Donc ça, c'est très bien. Ça va me servir aussi. Parce que je n'ai plus rien. En décoration, j'avais tout donné. Je vais vous dire, j'ai regretté après. Surtout que j'ai regretté par rapport à certaines personnes. J'ai donné à une école. Bon, ça, j'ai pas regretté du tout. La maison de retraite non plus. Mais j'ai donné des choses à certaines autres personnes. Donc, je ne dirai pas les noms. Et j'ai regretté après par la suite. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Ensuite, on continue toujours ici. Alors, ce sont les mêmes fleurs en papier, mais bleu. Vous allez peut-être entendre un petit peu le bruit. Je vais fermer le Velux. Voilà, j'ai des voisins qui font des travaux à côté, donc c'est pour ça. Donc ici, on a des petites fleurs bleues comme ça et des petites fleurs violettes. Voilà, comme ceci. Ça, beaucoup de gens ne les aiment pas. C'est vrai qu'elles sont assez grosses et difficiles à mettre sur les créations. Mais quand vous faites des grosses créations, style des boîtes ou des pots, des choses comme ça, ça agrémente tout de suite. Il suffit de bien, en fait, les reformer et ça vous fait des jolies fleurs. Mais c'est vrai que beaucoup n'aiment pas ces fleurs-là, mais moi, j'aime bien. Donc, je me ferai, je pense, toute une boîte avec ça. Elle m'a mis également celle-ci. Donc, celles-ci, elles sont un peu plus petites. Elles sont rouges. J'ai des oranges et couleur crème. Donc, ceux-là, je ne vous les sors pas. Hein. Ensuite, elle a mis beaucoup de fleurs. J'ai des petites fleurs comme ça. Donc, ça, c'est pareil. Je m'en sers aussi. Celle-là, j'aime bien aussi pour mettre avec des découpes de feuillage. Donc, tout ça, ça va aller dans mon bac à fleurs. Je vais aller chez Action. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurai été à Action. Là, on est mercredi. On est mercredi. Demain, j'aurai pas le temps d'aller à Action. Je pense que je vais y aller vendredi. Donc, quand vous verrez cette vidéo, je pense que j'irai dans l'après-midi. Je vais y aller cet après-midi. Ensuite, on a des petites fleurs comme ceci. Donc ça, c'est pareil, c'est bien. Elles sont bien, ceux-là, j'aime bien. Voilà, pour mettre sur... Là, ce matin, j'ai fait un petit truc comme ça qu'il faut que je décore. Je vais vous le faire en tuto, ce petit livret-là. En fait, c'est pour mettre plein de petits marque-pages, comme ça. Ça, je vais vous le faire en tuto. Il faut que je le décore encore et tout. Donc ça, je vais le faire, mais je vais vous le refaire en tuto, je pense. Ensuite, elle m'a mis ici un dies. Alors, ça, c'est un dies que je n'avais pas. J'ai retrouvé quelques dies quand même, parce qu'il y en avait que j'avais gardé, parce que je m'étais dit, Sylvie, je te connais, un jour ou l'autre, tu vas vouloir refaire du scrap. Et donc, j'en ai quand même gardé quelques-uns. Donc, voilà. Celui-ci est très très joli pour faire une bordure, vous voyez, ou même par exemple mettre ici, vous découpez, vous faites une petite bordure en bas comme ça d'une création. Ça peut être super sympa. Là, il faut que je me rachète du papier parce que je n'ai plus du tout de papier. Il faut que je me rachète du papier blanc pour faire des découpes, tout ça. Je suis très très pauvre en papier. Ensuite, ici, on a deux petites fleurs comme ça. Ensuite, on a des petites fleurs, vous savez, en tissu. Celle-ci, je les aimais bien. Donc là, c'est rose. Et elle m'en a mis aussi des blanches. Donc ça, c'est pareil pour faire... je vais peut-être m'en servir pour faire sur la petite création que j'ai faite ce matin.
Là, j'attends de... Je vais vous faire le tuto de ce petit livret-là, mais j'attends de avoir du papier. Je vais regarder Action, ce qu'ils ont un petit peu comme papier. Là, j'ai fait vraiment avec des chutes que j'avais, quoi. C'était vraiment pour passer mon papier. Et je me suis dit, pour mettre les marque-pages, c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit rangement assez sympa. Après, vous décorez vos pochettes ici, ici. Vous décorez le devant. Vous fermez avec le petit ruban. Et hop, voilà, en 2 tours, c'est joué. Donc ça, c'est un petit tuto simple et sympa. Elle m'a mis des petits pistils comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est des petits pistils, vous savez, que vous pouvez mettre, vous mettez vos fleurs. Vous voyez, ici, vous avez des petits pistils. Voilà, vous mettez vos fleurs, vous mettez vos petits pistils derrière. Donc ça, c'est bien aussi. Là, elle m'a mis 2 autres petites fleurs comme ça, dans les tons saumonés. Elle m'a mis... Ici, j'ai toute une enveloppe. Oh, alors, ça, c'est super. Oh, ça, c'est bien. Alors, elle m'a mis une enveloppe avec plein de die cut. Oh, on a blindé là. Oh, ça, c'est bien. Ça va être bien pour faire mon journaling. C'est ça que je recherche, en fait. Je recherche plein de die cut comme ça pour faire mes journaling. J'ai passé une très grosse commande sur AliExpress, mais qui va arriver... alors, il y a une partie qui va arriver fin septembre et une partie qui va arriver mi-novembre. Je vous dis pas, 2 mois après, quoi. Donc, bon, pour l'instant, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Il faut déjà que je me trouve un carnet. C'est pour ça que je vais aller chez Action. Donc, il y a des choses comme ça. Elle m'a mis plein de fleurs comme ça. Vous voyez, je ne vais pas tout vous montrer, tout vous détailler, mais voilà, elle m'a mis... plein de choses comme ça. Elle m'a mis des petits vélos comme ça avec de la lavande. Elle m'a mis des petites choses comme ça. Donc ça, pareil, j'en ai plein. La petite brouette avec son petit bouquet de lavande. Les petits pots comme ça, pareil, de fleurs. Ça, il y a moyen de faire des jolies pages de journaling avec ça. Le petit tabouret, comme ça. Elle me les a bien tous classés en plus. Le petit mot love, comme ça, en forme de pancarte. Ici, encore des fleurs. Ici, alors ça c'est pareil, j'en recherche des personnages comme ça, des petites figurines. Voyez les petits anges là. Ah, les cadres, elle m'a mis les cadres, ça c'est bien. Ça, des petites choses comme ça. Des petits cadres. En fait, le journaling, c'est une superposition de stickers, de papier, de fleurs, de ce que vous voulez. Et en fait, vous faites tout un carnet comme ça. Vous faites des pages de journaling. Et je trouve ça, moi, j'adore. J'adore. Donc, je vais me mettre à faire ça. Là, elle m'a mis plein de petits cadres comme ça. Je sais pas où tu as eu tout ça, Chantal. Mais alors, puis elle me les a bien classés. Des petits ronds comme ça, vous pouvez mettre des petits tamponnages dessus. Ici, elle m'a mis un des petits tableaux comme ça. Des Happy Birthday. Ici, des petites étiquettes de lavande encore. Ah, trop bien. Regardez. Je sais pas où tu as eu tout ça, Chantal, mais c'est trop beau, quoi. Ah, j'adore. Ah, trop beau aussi, ça. Alors ça, c'est pareil, c'est un cadre. Vous voyez, vous pouvez, par exemple, superposer, enfin, je sais pas, hein, moi, mais vous pouvez mettre, par exemple, sur votre page, ça. Ensuite, vous mettez un cadre comme ça, vous mettez des fleurs par-dessus. Enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs à faire. Ça s'appelle du journaling. Et j'ai découvert ça, en fait, sur Instagram.
où les filles, elles ont leur carnet et elles font leur page de journaling qu'avec des stickers, c'est essentiellement des stickers ou des choses à coller. Voilà. Et ça rend super bien. J'adore. Les petits oiseaux comme ça. Donc ça, c'est pareil. Hein, vous pouvez très bien mettre le cadre. Vous voyez, mettre le petit oiseau comme ça. Ou le mettre comme ça. Après, vous pouvez, je sais pas moi, mettre un truc comme ça. Enfin voilà, ça vous fait des pages super jolies après. Donc j'ai pris plein de choses sur AliExpress pour faire justement du journaling. Ici, elle m'a mis des petites images comme ça. Et pour finir, elle me les a tous bien classés en plus. Des petites images, alors je sais pas comment qu'elles se regardent comme ça. Donc vous pouvez partir d'un fond comme ça, rajouter des cadres, rajouter des papillons, rajouter des fleurs. Voilà. Donc bah merci beaucoup Chantal pour tout ça. Oui, c'est pas fini les filles. Il y a encore plein d'autres choses. Alors attendez, je remets tout quand même bien parce que voilà, elle avait tout bien classé. Hop. Alors ensuite, elle m'a mis ici des petites demi-perles. Vous savez, comme on a dans les diamond painting en fait, hein, c'est des petites perles. Elles sont très jolies en plus, elles sont super belles. Voilà. Ça, je m'en sers énormément des petites demi-perles comme ça. Donc, comme j'en avais plus, bah, je prenais celle de mes diamond painting quand il me restait du stock. Elle m'a mis du papier. Alors, elle m'a mis celui-ci, le Vintage Love. Il est trop beau. Alors, je vous montre vite fait comme ça, hein, les filles. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Plusieurs pages à chaque fois. Hein. J'aime bien ce papier-là. Donc ça, c'est pareil. Hein, vous faites des découpes, vous les arrachez grossièrement. Vous collez sur vos carnets, tout ça. Je vais peut-être essayer d'en faire un cet après-midi. J'ai un tout petit carnet. Peut-être que j'en ferai un sur un tout petit carnet. Donc celui-là me l'a mis, me l'a mis en 4 fois. C'est le 4 même, c'est les 4 mêmes. Ouais, c'est le 4 même. Elle me l'a mis en 4 fois. Mais c'est pas grave parce que pour faire mon journaling, vu que ça va être sur le thème vintage, voilà, ça sera parfait. Ensuite, elle m'a mis des perles comme ça. Alors ça, j'adore ces perles-là aussi. Ça, c'est pareil, j'aime beaucoup ça. Donc, ça, pareil, on peut faire. Là, j'ai encore des petites roses. Elle m'a mis des plus grosses perles comme ça. Voilà. Ça, c'est pareil. Il va falloir que je me fasse une boîte. Je vais aller voir à Action si je me trouve des boîtes. Ensuite, ici, dans l'enveloppe, elle m'a mis plein de stickers. Je vais peut-être pas tous vous les montrer, hein, mais voilà, elle m'a mis des petits stickers comme ça. Là, il y a un petit lapin. La petite machine à écrire. Des petites choses comme ça. Il y a du feuillage. Vous voyez. Petit rondin de bois. Là, on a encore du bois. Là, on a la petite tasse de thé sur le livre. Oh, tout ça, ça va être bien. Ah, les stickers, moi, j'adore. Regardez la petite tasse comme ça de thé. La petite bouteille avec la rose. Le papier cadeau. Donc, voilà. Enfin, moi, on a mis plein. Là, j'ai un pan. Je vais essayer de commencer à faire un peu de journaling, je crois, après. Sur un petit carnet.
Et puis, je vais voir ce que ça va donner déjà sur le petit carnet. Ça, ensuite, elle m'a mis des bandes comme ça. Donc ça, c'est pareil, sur le journaling, vous coupez, vous mettez, vous placez comme ça. Ça, c'est bien aussi. Ensuite, elle m'a mis plein de grosses perles comme ça. Alors, il y a des roses, des violettes, des jaunes, des vertes et des pas mûres. Non, je rigole. Et des couleurs or, mais elles sont toutes parties. Oh là là, moi je les remettrai après, mais tout le sachet s'est vidé dans le carton. Bon, c'est pas grave. Je les remettrai après. Elle m'a mis des couleurs or, des couleurs bleues, des couleurs roses. Voilà. Elle m'a mis des petits coins comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Parce que vous voyez, même pour mon petit porte marque-page, est-ce que je pourrais peut-être en mettre? J'essaye. Pourquoi ça marche pas? Ah bah oui, il y a une perle à l'intérieur, donc ça risque pas de marcher. Il y avait une perle à l'intérieur. Mais voilà, vous voyez, vous mettez votre coin comme ça. Après, vous serrez avec votre crocodile et puis ça vous fait des jolis coins. Donc ça, c'est super. Merci beaucoup, Chantal. Ça va bien m'être utile. Donc ça, c'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Je me demande si je vous mettrai pas la vidéo là à suivre. Ouais, je crois que je vais peut-être bien vous mettre la vidéo à suivre. Mon ordinateur est éteint, mais là, elle m'a remis des petites fleurs comme ceci, vous savez, en tissu. Celles-là, je les adore, ces fleurs-là. Celles-là, je les adore. Des fleurs comme ça. Elle m'a mis des perles de pluie. Ça aussi, j'aime bien les perles de pluie. Elle m'a mis des petites perles bleu nuit comme ça. Des couleurs argent. Alors là, on a encore des petites fleurs comme ça, mais elles se sont échappées des sachets. Ici, elle m'a mis plein de petits die cut fleurs. Donc ça, c'est pareil pour faire le journaling, ça va être pas mal. Là, j'ai encore un autre petit sachet comme ça. Ici, elle m'a mis... Alors ça, c'est des toutes... Alors ça, je ne vais pas sortir parce que ce sont des toutes petites découpes. Ah, mais attendez, j'ai une boîte qu'une petite abonnée m'avait offert. Je sais plus. Si tu passes par là, je sais plus qui c'était qui me l'avait offert. On m'en a tellement offert. Regardez la beauté de la boîte. Et à l'intérieur, bah, je vais pouvoir y ranger toutes mes petites choses. J'ai même encore des fleurs à l'intérieur que j'ai mis. J'ai des fleurs comme ça à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est des petites cases comme ça. Je vais peut-être pouvoir y ranger des petites choses. Là, je vais pouvoir mettre des choses aussi. Ouais, je vais me servir de ça après. Donc, je continue. Donc, oui, alors ça, ce sont des tout petits feuillages, vous voyez, des toutes petites choses. Donc, ça, par contre, je ne vais pas les sortir parce que ça, il faudrait que je les colle avec une pince à épiler. Ici, elle m'a mis des petites feuilles comme ça. Ça va être plus pour Noël. Et pour finir, elle m'a mis encore des petites fleurs comme ça. Voilà, en tissu. Bon, ben voilà, déjà, c'est déjà pas mal. Je recommence à reconstituer un petit peu mon stock de scrap. Donc, merci beaucoup, Chantal, si tu passes par là. Je sais que tu vas passer par là. Donc, je te fais plein de gros bisous.
Donc ne t'inquiète pas, le colis, moi, il part, là on est mercredi, il part demain matin, parce que du coup cet après-midi, je ne sors pas. Il part demain matin, il est prêt. J'ai juste à te mettre ton petit mot sur ta petite carte. Et puis, il part demain matin. Je t'envoie le numéro de suivi. Normalement, j'attends celui d'Anita aussi, celui de Lola et de Johanna. Donc, bon, j'attends. Comme je le disais en mail, j'ai certaines abonnées dont voilà, je connais très bien, comme Anita et Chantal. Je les connais depuis très longtemps, puisqu'elles me suivent depuis le début de ma chaîne. Donc j'ai une entière confiance en elles en ce qui concerne les envois des colis. Je sais très bien que même si moi j'envoie avant, voilà, je sais qu'elles vont envoyer à suivre. Mais comme j'expliquais à Lola ou à Johanna, je sais plus, j'ai des abonnés que je ne connais pas. Donc, je me suis déjà fait avoir où, lors des échanges, j'avais envoyé mon colis et je n'ai jamais rien reçu. Donc, c'est pour ça que, comme je leur ai expliqué, moi, de toute manière, c'est pas dans mon intérêt hein, de ne pas envoyer ce que je dois. Donc, elles peuvent me faire confiance. Elles savent que je suis quand même quelqu'un d'honnête. Je suis sur YouTube, hein, donc voilà. Donc voilà, donc dès que j'aurai eu les autres colis, pareil, je vous ferai un petit retour en vidéo pour l'ouverture de ces colis-là. Là, pour l'heure, je vais tout ranger, je vais monter ma vidéo et peut-être que je vais commencer un petit carnet. Je vais aller vous en chercher un. Alors, bon, là, c'est des tout petits. C'est vraiment du tout petit carnet. Moi, je voudrais vraiment du plus gros carnet. C'est pour ça que je vais aller voir... chez Action, mon ciseau il est là. Je vais aller voir chez Action si je trouve. Là, c'est le format A6. Moi, je voudrais un format au moins A5. Au moins A5. Mais pour vous expliquer un petit peu le principe du journaling. Donc voilà, ce sont, vous voyez, des petits carnets comme ça. Ah ben non, ils sont lignés ceux-là. Donc ça va pas aller. En fait, moi, ce que je veux, c'est des carnets comme ça, mais avec des pages vraiment blanches, où il n'y a pas de ligne. Et ensuite, vous venez, en fait, faire des superpositions de papier, de die cut. Vous voyez, vous venez, moi, je sais pas comment vous expliquer. Ça s'appelle du journaling. Vous venez par exemple, voilà, positionner par exemple un die cut comme ça. Ensuite, vous venez, attendez que après il faut quand même choisir vos, vous voyez, après vous pouvez venir agrémenter comme ça. Vous pouvez mettre d'autres petites fleurs là. Enfin, voilà. En fait, ce sont des pages de journaling. Ça s'appelle du journaling. Vous pouvez mettre des écritures, des tamponnages. Vous venez mettre ce que vous voulez. Et en fait, je voudrais commencer à faire ça. Mais avec, évidemment, des plus gros carnets. Ceux-là sont lignés. Donc, bon, je voulais commencer sur ça. Je vais essayer de trouver un carnet qui n'est pas ligné. Mais bon, voilà. Je voulais vous expliquer un petit peu le principe de ce que je veux faire. Donc, c'est dommage que ceux-là sont lignés. Donc, il faut vraiment que je trouve des carnets où les pages sont vraiment blanches. Donc, voilà. Donc, voilà. Sur ce, j'ai assez blablaté. Ma vidéo arrive à 28 minutes, bientôt coupée. Donc, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Qu'on a passé un bon petit moment ensemble. Moi, je suis trop contente. Je suis contente aussi de faire plaisir aux filles. Moi, ça me débarrasse. Moi en même temps ça me permet de me remettre un petit peu dans le scrap. Alors il n'y aura pas des vidéos tous les jours hein, les filles hein, parce qu'après bon là je suis en vacances mais après je reprends le travail donc ça sera vraiment quand j'aurai le temps. Entre deux il y aura peut-être un petit peu de colo tout ça et tout mais voilà. Je me relance petit à petit dans le scrap. Donc sur ce je vous fais plein de gros bisous, passez une belle journée et je vous dis à bientôt, bye bye.